Bonjour Bernard Pivot. Qu'est-ce qu'on est content de vous accueillir sur TV5 Monde parce que c'est la chaîne de la francophonie, c'est la chaîne des mots et vous êtes l'amoureux des mots. Et maintenant vous êtes amoureux des mots à condition que les phrases ne durent pas plus de 140 signes, c'est ça hein? Ben oui, parce que je tweete. Et donc, quand on tweete, il ne faut pas dépasser les 140 signes. Sinon, la machine refuse d'envoyer vos messages. Mais c'est pas très sérieux, ça. Vous, l'amoureux de la grande littérature, de vous mettre à ça, à faire des petites phrases comme ça? Non, pas du tout. Mais attendez, mais il y a une grande tradition de la littérature française dans les phrases courtes, les apophthegmes, les maximes, ce qu'on appelait les médailles autrefois. Rappelez-vous, quand vous a enseigné au lycée La Rochefoucauld, Chamfort, Rivarol, Vauvenargues, et puis plus près de nous, Sioran. Ce sont des hommes de littérature qui faisaient des phrases courtes, oui. Des pensées. Et relisez le journal de Jules Renard. Vous verrez qu'il a inventé les tweets bien avant l'heure. C'est-à-dire, il faisait des phrases très courtes très comme ça? Oui, oui. Il faisait des petits... Moi, ce que je trouve très bien dans les tweets, c'est d'exprimer une idée, un sentiment, raconter un fait, un petit souvenir en moins de 140 signes, c'est-à-dire aller vite, à l'essentiel, sans mots inutiles, et faire passer, si l'on peut, de l'humour et de l'émotion. Voilà, prendre un livre, c'est sonner à la porte de l'auteur, la porte et le livre s'ouvrent en même temps. Voilà, c'est un tweet, par exemple. Parce que là, dans ce livre, c'est le premier livre, les tweets sont des chats que vous publiez chez Albin Michel, c'est le premier livre fait entièrement de tweets. Absolument, oui. C'est, comme j'en ai fait beaucoup en 1 an et demi, j'ai choisi les meilleurs, ceux que me réclamaient mes abonnés. Moi, je ne dis pas followers, ouais. Hein, ça m'ennuie. Ah ouais. Je dis abonnés. Ils sont presque 200 000 à vous Non, suivre. pas 200 000, 150 et quelques mille, oui, mais parce que des gens aiment... J'ai pris Twitter au sérieux, j'ai considéré que c'était un média nouveau et qu'on pouvait s'y exprimer, qu'on pouvait ne pas prendre ça à la légère, y dire des choses qu'on a envie de dire. Moi, je tweete le matin au petit déjeuner. Et donc, vous trouverez sur Twitter des gens aussi sérieux ou amusants que moi, puis d'autres qui prennent ça un peu, qui écrivent un peu n'importe quoi, et surtout dans n'importe quel français, ce qui n'est évidemment pas mon cas, car, vu mon lourd passé en la matière, je respecte la syntaxe, l'orthographe et la ponctuation. Ouais. Par exemple, un tweet. Elle lui dit « J'ai sur le bout de la langue un mot, un aveu, un baiser, choisissez ». Voilà. Ça, c'est un tweet. Oui, c'est un tweet, mais malheureusement, aucune femme ne m'a fait cette proposition. Ou alors, il y a cette phrase de Guy de Maupassant, « Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé ». Oui. Il y a des citations littéraires. Hein. Oui, il y a quelques citations littéraires, et je suis content que vous tombiez dans les baisers, d'ailleurs. Parce que c'est classé par genre. C'est pas genre, et c'est le baiser qui m'a inspiré le plus de tweets. C'est vrai. Oui. Plus que l'amour, finalement, plus que l'amitié, plus que le manger, le boire, l'écriture, la lecture... L'écriture est un moyen de faire du tapage sans sortir de chez soi. Oui, ça, c'est pas de moi. C'est entendu du four. Oui. Et non, il y a des citations littéraires. Mais est-ce que à l'Académie Goncourt, on doit vous dire, mais enfin Bernard, c'est pas de la littérature. Je répète, c'est pas très sérieux parce que les grands écrivains ne tweetent pas. Les grands écrivains anglo-saxons tweetent beaucoup, contrairement aux écrivains français qui tweetent peu, et les intellectuels encore moins. Mais tout dépend de l'attention que vous accordez à Twitter. Si vous le prenez au sérieux comme moi, eh bien vous pouvez, encore une fois, vous exprimer avec sympathie et en espérant intéresser vos abonnés, vos lecteurs. Oui, ce sont des citations, par exemple. Si j'en avais eu le choix, le premier mot que j'aurais aimé prononcer est le mot « hier ». Oui, et le dernier mot que j'aimerais prononcer le jour de ma mort, ce serait demain. Oui, et à 10 ans, je cherchais dans le dictionnaire des gros mots, à 20 ans, des mots d'amour, à 30, des mots sportifs, et à 40, des mots scientifiques. Ça s'améliore ou pas? Oui, et puis je vais à la fin de ces 2 tweets. Et à la fin, je dis à 80... Quels sont les mots que je chercherai dans le dictionnaire? Ouais. En fait, vous en dites beaucoup sur vous à travers ces tweets, Bernard Pivot. Oui, mais c'est ça. Voilà, ça c'est bien de le trouver. C'est une sorte d'autoportrait. Fatalement, quand vous... ça ne veut pas dire que je parle un peu de moi, je parle aussi des autres, je parle des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, d'une certaine manière. Donc c'est plutôt un livre de moraliste, exactement comme les grands noms de la littérature que je vous ai cités. Alors, je ne veux pas me comparer à eux, bien entendu, mais c'est un livre de moraliste qui essaye de trouver dans la vie de tous les jours une forme d'expression dans laquelle je me raconte et dans laquelle je raconte le monde. C'est une forme de simplicité, de retour à la grande simplicité, parce qu'on se dit un auteur, il va écrire 300 pages, là il faut écrire 140 signes.
Oui, mais c'est une formidable discipline de l'esprit. Je trouve que c'est très excitant pour moi de faire court. Finalement, et c'est un paradoxe, je trouve qu'on se raconte avec peut-être parfois un peu d'impudeur dans la brièveté. Et au fond, plus on écrit court, plus on se dévoile. Oui. On peut faire une déclaration d'amour en 140 signes. Bah oui, bien sûr. Bah, je vous aime, il n'y a pas beaucoup. Oui, mais enfin, c'est pas très original. Oui. Mais alors, une rupture en 140 signes, c'est tragique. On ne peut pas rompre quelqu'un avec un tweet, quand même. À mon avis, les déclarations d'amour sont plus longues que les déclarations de rupture, hein, à mon sens. Hein. Alors, le tweeter est un réseau choral composé uniquement de solistes. Oui, et ça, c'est ça qui me fait l'intérêt. Par rapport à Facebook, où on s'agglomère, où on, finalement... c'est un peu embêtant finalement de se retrouver à tellement nombreux, tandis que sur Twitter, vous restez vous-même et ne s'abonnent à vous que ceux qui le veulent bien. Et puis vous pouvez vous désabonner. Si demain on trouve que j'écris des bêtises, eh bien on se désabonne, on dit pivot, ça suffit, etc. Ou bien tous les jours... Alors que là, on s'abonne. Hein. Non, oui. S'abonne. Alors que je dis ça parce que vous êtes @Bernard Pivot tout collé, hein, on va dire, c'est très simple. Oui. Parce que vous avez découvert en vous inscrivant qu'il y en avait déjà qui s'étaient appelés Bernard Pivot avant vous. Voilà. Vous avez des doubles, hein. Non, c'est pas. Non, d'ailleurs, un double, ça s'appelle un retweet sur Twitter. On retweet les messages qui vous plaisent, alors on les retweet. Oui, mais il y en a qui n'écrivent pas leurs tweets. C'est comme les nègres en littérature. Hein. Les hommes politiques, on va dire c'est eux. Alors les hommes politiques, les grandes stars de l'écran ou de la chanson ont des petites mains qui tweetent à leur place. Ouais. Ben, oui, mais ça. Il n'y a que le pape qui écrivait ses tweets lui-même. Alors le pape écrivait. L'ancien pape, le nouveau pape, à ma connaissance, ne tweete pas encore, mais l'ancien pape tweetait. Il a lancé quelques jolis tweets, évidemment très, très chrétiens, très catholiques. Et je prends le pape comme exemple de démocratie de Twitter, puisque le pape, tout pape qu'il était, s'il faisait un tweet de 142 lignes, même avec l'appui de Jésus, il ne partait pas. C'est impossible. Non, c'est impossible. Oui. Mais alors, il y a Valérie Trévillers qui a fait les tweets malheureux. Enfin, le tweet fait partie de nos vies maintenant, hein. Oui, enfin, ça, à votre choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout. On n'est pas obligé de tweeter. Il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, quand même. Voilà, hein. il faut faire très attention parce que ce qui est très bien sur le tweet, c'est la spontanéité, c'est la rapidité, presque l'ubiquité, puisque on lit le tweet au moment où il part, où il est fait. Et donc à ce moment-là, on peut être amené à écrire des bêtises et à le regretter ensuite. Et j'aime bien cette phrase, les tweets, vous les aimez, vous, Bernard Pivot, parce qu'ils partent en silence, ils circulent en silence, ils arrivent en silence. Les tweets sont donc des chats. Oui. C'est le titre de votre livre, donc formidable, publié chez Albin Michel. Le premier livre fait de tweets, @Bernard Pivot 1 et @Patrick Simonin pour ceux qui veulent me suivre. On était très heureux de vous avoir, Bernard. Merci.